Ils sont mariés. Et nous avons aussi le frère Benoît qui va assumer les fonctions de secrétaire pour la suite du mandat. Nous espérons que nous irons jusqu'à la fin, ou bien nous allons passer les mains au courant au cours de ces mandats. Nous ne savons pas, hein, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais voilà les 3 personnes qui désormais, 2 personnes plus moi-même, qui désormais allons donc prendre la destinée de l'association jusque, vous le connaissez, sur les nets bien sûr, mais c'est un compatriote que j'admire beaucoup, pas parce qu'il est présent dans la salle, mais je crois, vous l'avez remarqué vous-même, que pour le moment, la plupart des activités, surtout au niveau de procès, c'est lui qui parle de ça sur les sites. C'est un homme sérieux. Nous pouvons compter avec lui, du fait qu'il a quand même du temps pour nous. Et voilà. En fait, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, nous avons parlé aujourd'hui de compter sur un noyau. Compte tenu de ce que nous avons remarqué dans la plupart des organisations de Congolais, les gens viennent quand il y a la fièvre, quand il y a des démonstrations, ils viennent nombreux, et quelques temps après, la fièvre tombe. On ne les voit plus. Alors maintenant, il faudra quand même qu'il y ait un noyau de personnes, des leaders, qui se sacrifient pour les autres. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de sacrifice. Il faut se sacrifier d'abord. Il faut qu'il y ait des gens qui se sacrifient pour leur pays, pour leur peuple. Nous ne devons pas tomber toujours dans cette situation de Congolais incapables de se défendre. Voilà pourquoi ces noyaux, nous comptons avec vous. Qu'à la sortie de cette salle, vous allez être révolutionnés pour prendre la décision à ce que la société civile devienne réellement une réalité dans la vie des Congolais. La société civile de la diaspora congolaise. Donc, merci. Nous allons dans les divers, sauf si je me suis trompé, vous allez me rappeler. Nous allons dans les divers et je vous demande d'être bref. Oui. Juste pour souligner que nous avons émis le souhait que le siège de notre société civile soit logé chez vous, chez le groupe Epifani. C'est une demande que le groupe devrait étudier. Puisqu'il y a des urgences, par exemple, des nouvelles informations que l'on doit envoyer à la banque pour le plus rapidement possible, parer au plus pressé pour éviter la fermeture de notre compte après la démission de quelques personnes, du corps notamment l'ancien secrétaire. Et la trésorière aussi. La trésorière, on peut la comprendre, elle habite maintenant loin. Voilà, c'est juste ça. Permettre de bien transcender en fait les choses qui nous ont jusque-là bloqués dans le cadre de cette honnêteté et transparence. Voilà pourquoi nous voulons que ça se passe en collaboration avec l'Épifanie, car nous-mêmes, nous sommes résidents en Allemagne. Nous n'avons pas d'adresse officielle ici pour le courrier et tous les contrats qu'on peut faire avec les institutions. Donc, nous demandons d'accepter pour le travail que vous faites pour la société civile sans en échange en exiger quoi que ce soit. Merci. Continuer, la société civile ne sera pas ingrate à votre endroit. Okay. Et nous élevons les débats pour notre Assemblée générale. Soudo là-bas, il a dit qu'il devait payer cet argent avant le 24. Mais aujourd'hui, c'est le 24. Monsieur Daniel Ilunga, il y a un an, c'est la plateforme de la société civile ici à Bruxelles. Aujourd'hui, il y a une assemblée générale.
quels ont été les points à l'ordre du jour? Autrement dit, quel a été le bilan présenté et quelles sont les perspectives d'avenir? Merci, cher Cheikh Fita, pour la question. Je commence d'abord par te remercier pour tout le travail que tu es en train d'accomplir pour la société civile. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons eu l'Assemblée générale statutaire de la société civile de la diaspora congolaise à Bruxelles. Au cours de cette réunion, il était question d'évaluation des activités du comité directeur de la société civile. Nous avons fait le rapport à l'Assemblée générale sur le fonctionnement du comité directeur. Nous avons fait le rapport sur les contacts et le travail qui a été fourni par le comité directeur au cours de ces 12 derniers mois. Et nous avons aussi présenté les difficultés que nous avons rencontrées pour l'accomplissement de notre tâche en tant que comité directeur de la société civile de la diaspora congolaise. Nous avons fait également rapport à l'Assemblée générale des contacts qui ont été initiés dans ces cadres pour mobiliser tous les Congolais de la diaspora congolaise à pouvoir comprendre l'importance d'avoir des sacrifices, de faire des sacrifices pour cotiser les 5 € que nous demandons à chaque Congolais et les 10 $ selon les zones, afin que la société civile de la diaspora congolaise puisse avoir les moyens de sa politique. Comme vous le savez, au départ, nous sommes partis sur le principe selon lequel la diaspora congolaise, par la société civile, doit parvenir à mettre sur pied les médias dignes de la grandeur de la communauté congolaise de l'étranger. Et là, nous avons parlé de la radio-télévision, de la banque de la diaspora congolaise et d'un lobby politico-diplomatique. Par rapport à tous ces points, l'Assemblée générale a pris certaines décisions concernant le bon fonctionnement du comité directeur. Des modifications sont intervenues. Il y aura, disons, les membres qui ont été élus par l'Assemblée générale pour remplacer ceux qui ont, en quelque sorte, abandonné leur fonction dans le comité directeur ou qui ont déserté. Et ensuite, il y aura aussi des modifications qui vont changer par rapport à la gestion des comptes de la société civile. Et là, je vais informer l'opinion que pour l'année écoulée, la société civile n'a pu réunir que 540 € qui ont été déposés sur le compte comme étant des cotisations de membres et que nous espérons que cette année va nous apporter plus et que cet argent des Congolais sera géré dans toute la transparence. Pour terminer, l'Assemblée générale a mis sur pied une commission de presse qui va mettre le communiqué de presse final par rapport à l'Assemblée générale et c'est ce communiqué qui va être publié sur les réseaux sociaux. Voilà en quelques mots le travail qui a été fait par l'Assemblée générale. Nous nous en réjouissons merveilleusement pour l'engouement et la présence de tous ces membres qui se sont déplacés aujourd'hui vers Bruxelles pour pouvoir assister à l'Assemblée générale de la société civile. Ok, merci. Merci, Cheikh. À la prochaine. Nous sommes